Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de Prendre la mesure des anciens, la coudée nilométrique. Alors le nilomètre est une colonne qu'on retrouve au Caire et qui servait à mesurer la hauteur des crues du Nil. Cette colonne est graduée et elle a été mesurée, elle est composée, pour information, chacune des graduations est graduée avec 24 unités. Les dimensions de ces graduations sont environ 54 cm, mais une étude métrologique un peu plus poussée permet de comprendre que cette mesure tend en fait vers 53,95 environ. Je pense que c'est légèrement en dessous en réalité. Nous allons le voir avec des indices importants qui n'étaient pas connus à l'époque. La coudée nilométrique, donc de 53 cm 93 environ. Nous constatons que 3 de ces coudées délivrent la valeur en mètres du nombre d'or, ce que j'avais évoqué dans le premier épisode. Mais autre élément très important, c'est que chacune des coudées est divisée en 24 pouces. Or, chacun de ces pouces mesure 2,247 cm. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mesure permet de relier en fait la coudée nilométrique et la coudée royale égyptienne. Vous allez voir comment, en utilisant tout simplement la suite de Fibonacci. Donc la suite de Fibonacci, c'est une suite de nombres, on va additionner le 1 et le 1, ça fait 2, 2 et 1, 3, 3 et 2, 5, et ainsi de suite. Et le rapport entre deux nombres successifs se rapproche petit à petit du nombre d'or. Mais ce qui va nous intéresser, c'est notamment les nombres de 34 à 233, qui permettent d'avoir une bonne approximation du nombre d'or, puisque par exemple 233 sur 144 nous donne 1,618 et quelques poussières. Et donc la relation entre ces nombres de 34 à 233 avec le pouce nilométrique et la coudée royale, le voici, c'est assez simple. 233 fois le pouce nilométrique nous délivre la coudée royale égyptienne. Et ça, c'est particulièrement intéressant, et on passe donc d'une mesure à l'autre, tout simplement en divisant, en multipliant par le nombre d'or. Donc nous avons la coudée, le pied, l'empan, la palme et la paume. Cette division des mesures est connue notamment des bâtisseurs de cathédrales à l'époque médiévale, qui utilisaient une canne et une pige qui étaient justement divisées de cette manière-là, en paume, palme, empan, pied, coudée, et nous passions d'une mesure à l'autre, tout simplement en multipliant par le nombre d'or, et chacune de ces unités était en réalité divisée en lignes. La paume était divisée en 34 lignes, la palme en 55 lignes, et ainsi de suite jusqu'à la coudée qui était composée de 233 lignes. Donc voici comment nous pouvons constater un lien entre la mesure nilométrique et la coudée royale égyptienne à travers la suite de Fibonacci. Mais ce n'est pas tout. Nous allons voir un autre lien important entre la coudée nilométrique et la coudée royale égyptienne. C'est que le lien entre ces deux mesures, c'est un rapport numérique de 100 à 103, ce qui veut dire que si je découpe la coudée royale en 100 et que je rajoute 3 centièmes de coudée royale, je vais obtenir la coudée nilométrique. Ceci est intéressant, puisqu'une division en 100 nous renvoie à la base décimale, et nous avons observé exactement la même chose avec la coudée de Nippur, puisque la coudée de Nippur, je vais devoir enlever seulement 1 centième de coudée royale pour obtenir la coudée de Nippur. De fait, nous allons découvrir que la mesure nilométrique est non seulement reliée à la coudée royale égyptienne, mais également au yard mégalithique. Le pouce mégalithique mesure donc 2,07 cm, en réalité il s'agit d'un centième de toise. 40 pouces mégalithiques nous délivrent le yard mégalithique, et enfin 26 pouces mégalithiques pour obtenir la coudée nilométrique, et 25 pouces mégalithiques pour obtenir la coudée de Nippur. La coudée de Nippur qui, je le rappelle, c'est un quart de la toise mégalithique. De fait, nous voyons là que toutes les mesures coudée royale, coudée de Nippur, coudée nilométrique sont toutes reliées à une mesure beaucoup plus ancienne qui est la mesure mégalithique. La petite variation dans la mesure de 53,91 ici ou de 53,93 s'explique par l'emploi de liaisons géométriques entre les mesures. Par exemple, si je trace un quadruple carré, que je vais tracer sa diagonale, pour calculer la longueur de la diagonale, je vais utiliser soit la racine de 17, soit une approximation qui est 33 divisé par 8.
L'emploi de l'approximation en nombre entier est à l'origine parfois de petites variations dans la mesure. C'est quelque chose que je développerai plus tard pour montrer comment les anciens ont utilisé des rapports en nombre entier pour remplacer des nombres irrationnels tels que pi par exemple, qui étaient exprimés avec la fraction 22 par 7, ou la racine de 2 qu'on exprimait avec la fraction 99 par 70, etc. L'emploi de ces fractions en nombre entier pour exprimer un nombre irrationnel était forcément une petite approximation qui était à l'origine de quelques variations. Ceci avait notamment été développé et étudié par Christian Irigaray, qui a publié quelques publications dans ce sens-là. À découvrir en lien dans la description. Voyons maintenant le rapport entre la coudée nullométrique et la pyramide de Képhren, puisqu'il s'agit tout de même de la deuxième pyramide d'Égypte. La deuxième plus grande, je veux dire, c'est une pyramide fondamentale. Vous avez la pyramide de Khéops qui est étudiée, archi-étudiée, et juste à côté se trouve une pyramide gigantesque qui est la pyramide de Képhren. Or, cette pyramide, si nous l'étudions un petit peu à travers ses dimensions, nous constatons tout simplement que la hauteur de cette pyramide mesure 400 pieds nullométriques. Il faut savoir qu'un pied nullométrique, c'est simplement 2 tiers de coudée. Mais surtout, et ce qui est intéressant, c'est que la base mesure exactement 400 coudées nullométriques de 53,93 cm. C'est ceci qui permet de dire que les Arabes ont en réalité employé une mesure issue de l'ancienne Égypte et notamment de la pyramide de Képhren. Regardons maintenant la coudée nullométrique dans la grande pyramide. Peut-on la déceler quelque part? Il semblerait que oui. La hauteur de la pyramide, si je la mesure en coudée nullométrique, elle sera de 271,83 coudées nullométriques. Ce nombre, a priori, ne vous dit rien, ce n'est pas un nombre entier, mais c'est tout de même 100 fois la valeur du nombre E, qu'on appelle la constante Euler, qui est une constante mathématique de l'accroissement naturel. Je vous mettrai un lien dans la description pour en savoir un peu plus. La présence de ce nombre est peut-être nouvelle pour beaucoup d'entre vous, mais c'est quelque chose que je développerai peut-être dans le prochain épisode. Nous verrons comment ce nombre a été exprimé sur de bien plus longues distances. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est l'emploi de plusieurs unités de mesure, reliées les unes aux autres, qui permet de faire apparaître ces nombres. C'est toute l'astuce. Pour nous, il nous semble inconcevable de concevoir un monument avec plusieurs mesures, mais ce n'est pas le cas de la pensée ancienne, qui était beaucoup plus subtile et radicalement différente de la pensée moderne, scientifique et cartésienne, qui souhaiterait que tout soit inscrit noir sur blanc sur la pyramide. Il faut faire preuve d'un peu plus de subtilité et de bon sens pour commencer à comprendre comment ces gens-là pensaient et l'importance qu'ils attribuaient aux nombres et aux mesures. La coudée nullométrique délivre un tiers du nombre d'or en mètres. La coudée nullométrique est liée à la coudée royale et au yard mégalithique. La hauteur de la pyramide de Képhren est 400 pieds nullométriques. La largeur de la pyramide, 400 coudées nullométriques. Et enfin, la hauteur de la grande pyramide, 100 fois la constante E. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour un troisième épisode où nous verrons comment les anciens ont organisé l'espace en disposant les grandes pyramides les unes par rapport aux autres sur des grandes distances, en tenant compte d'aspects géodésiques de la Terre, en y intégrant bien sûr des mesures fondamentales telles que la coudée royale, et en exprimant également des nombres importants tels que le nombre E que nous avons vu à l'instant.